Madame et Messieurs les journalistes, c'est avec plaisir que j'ai pensé échanger avec vous autour des questions qui font la une au niveau de certaines radios, télévisions de la place par rapport au ministère jadis qui était dirigé par votre serviteur, ministre aujourd'hui des droits de l'homme, action humanitaire et industrie, à la personne de M. Yves Mwamba Kadima. J'étais un peu surpris d'attendre par la bouche d'un journaliste que nous n'avons rien fait dans ce portefeuille-là, c'est-à-dire portefeuille de la justice et des transports, faisant allusion de nos activités inexistantes auprès de la prison centrale de Mbujimayi et aussi de la question qui se rapportant à la gestion du secteur des transports. En réalité, de notre nomination à la tête de ce ministère, le premier acte posé était celui de descendre à la prison pour faire un état des lieux sur la gestion de la prison. Et cela nous avait même amené de faire appel aux services techniques de la province et même à contacter mon collègue des ITPR pour arriver à présenter un devis ayant pour objet la réhabilitation de la prison centrale de Mbujimayi. Chose qui a été faite, preuve à l'appui, il y a un devis de l'ordre de plus ou moins 141 000 $. Vu les conditions carcérales des détenus, ça nous avait beaucoup touché. Mais comme vous savez, vous tous, dans la gestion de l'exécutif provincial, les ministres et les collaborateurs directs du gouverneur, ils transmettent les rapports au gouverneur. Quant à son excellence, monsieur le gouverneur, de décider sur la réhabilitation de la prison, c'est-à-dire de mettre à la disposition des services attitrés, ce qu'on appelle les services techniques, les moyens financiers, afin qu'on effectue la réhabilitation de la prison centrale. Donc, vous allez comprendre que notre ami qui est journaliste n'avait pas suffisamment les éléments. C'est ce qui amène aussi à attirer votre attention. Quand vous n'avez pas suffisamment les éléments, essayez de contacter la personne qui a géré ce secteur de la justice. Parce que c'est pratiquement, c'était au mois d'août 2022. J'arrive à la tête au mois de juillet et nous effectuons directement ce travail-là. Donc, il n'a pas suffisamment raison de dire que nous n'avons jamais fait une descente. Au-delà de la prison, nous avons initié certains projets dans le cadre de la mobilisation des recettes dans ce secteur de la justice, notamment la traçabilité en ce qui concerne les services du notaire. Même un arrêté qui est en chantier, qui est resté même au niveau de son excellence, monsieur le gouverneur, juste pour la signature. Parce que nous avons constaté que ce secteur du notariat fait aussi entrer beaucoup d'argent. Mais ça pouvait passer par la banque. La transparence dans la comptabilité du service notariat. Jusqu'à mon départ, cet arrêté reste dans les tiroirs de son excellence, monsieur le gouverneur. Et nous avons, sous notre pouvoir, facilité la signature des 17 arrêtés concernant l'autorisation provisoire, de fonctionnement provisoire des ASBEL. C'est un exploit, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Les gens sont en possession de l'ex-arrêté signé par son excellence, monsieur le gouverneur. Donc, pour vous montrer que même dans les domaines
des dossiers judiciaires, notre souci, c'était de défendre convenablement, conformément à la Constitution, aux articles 201 à 206, les matières qui sont concurrentes, les matières exclusives de la compétence de la province, avoir la maîtrise des dossiers judiciaires. Malheureusement, nous avons fait l'objet de beaucoup d'obstacles auprès de certains membres du cabinet qui n'ont pas voulu permettre au ministre de la Justice de faire son travail convenablement, connaître, avoir la maîtrise des dossiers judiciaires. Je ne sais pas le pourquoi. C'est ce qui a permis aussi à son Excellence, qui a les pouvoirs discrétionnaires, de retirer à votre humble serviteur les portefeuilles de la justice et des transports. Mais que cela ne tienne, nous sommes appelés à servir la province du Kasaï-Oyattal à tous les niveaux. Parce que les portefeuilles mis à notre disposition, les droits de l'homme, c'est un portefeuille qui englobe tous les secteurs de la vie nationale. On parlera de violations des droits dans plusieurs secteurs de la vie. Le ministre de la justice, des droits humains ne manquera pas à donner son avis. Donc, que notre ami journaliste, je vais revenir auprès de lui parce que j'ai eu le temps d'échanger avec lui. Il accepte que nous puissions faire une mise au point quant aux différents éléments qu'il avait évoqués lors de cette émission-là. Parce que nous avons aussi constaté la présence de l'attaché de presse de son Excellence M. le Gouverneur qui, par cette qualité, devait comprendre qu'il devait avoir suffisamment les éléments concernant le travail que nous avons effectué dans ce secteur de la justice. Je vais aussi aborder la question qui a été soulevée par notre ami, celui de la gestion du secteur des transports. À notre arrivée, premièrement, on devait faire un état des lieux de ce secteur. Parce que c'est un secteur qui est chaque fois décrié par les usagers, les utilisateurs de véhicules, qui ont tendance à dire que dans ce secteur, il y a beaucoup de tracasseries, il y a beaucoup de taxes. Nous nous sommes dit, on ne peut pas aborder cette question avec légèreté. Il faut aborder cette question en respectant certains principes de bonne gouvernance. Nous avons saisi les partenaires de notre ministère, les partenaires extérieurs et Nabel, pour qu'ils puissent nous financer, avoir un appui technique et financier, afin d'organiser un atelier qui devait regrouper toutes les parties prenantes dans ce secteur. Parce que le ministre est responsable de son département. Le ministre initie les projets dans son département. Et de cela devait nous amener à prendre des arrêtés concernant notre secteur, à prendre des notes circulaires concernant notre secteur. Et cela ne devait pas passer individuellement à notre niveau, mais on devait discuter au Conseil des ministres. Parce que quand un ministre réfléchit, quand un ministre prend une décision, il analyse un projet, il analyse une convention, ce n'est pas l'exécution immédiate de la décision, de l'initiative prise par les ministres. Non, il faut respecter la procédure qui est consignée dans l'arrêté portant organisation et fonctionnement du gouvernement provincial. C'est ce qui devait être fait. Avec tout ce que nous connaissons comme problème, parce que la procédure n'a pas été respectée. La tricherie dans les cadres du travail, c'est un handicap qui ne permettra pas à ce que notre gouvernement puisse atteindre ses objectifs. Voilà, dans les cas d'espèce, et je voulais aussi répondre à ces journalistes qui a pensé que dans tous ces secteurs, nous n'avons rien fait. Un bon travailleur commence à faire d'abord l'état des lieux. Après l'état des lieux, il fait des suggestions à l'autorité provinciale et les points seront inscrits dans l'ordre du jour de l'un des conseils des ministres. Et c'est de là une instance qui permet aux ministres de discuter réellement avec beaucoup plus d'attention sur des questions importantes de ce secteur des transports. J'ai une question, monsieur le ministre.
Durant votre mandat à la tête du ministère de la Justice, vous avez géré le dossier Elda. Ce dossier qui a fait couler encre et salive, et vous êtes vu comme celui qui a fermé cette église. Est-ce que vous y ressortez avec regret? Êtes-vous satisfait de la manière dont vous avez mené ce dossier qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore connu son épilogue? Regret, non, parce que cette question-là, ces dossiers, je l'ai traité sous la direction de son Excellence, Monsieur le Gouverneur des provinces. Lorsqu'il s'agit de la notion du maintien de l'ordre public, cela ne relève pas de la compétence du ministre de la Justice, mais de son Excellence qui est censé maintenir l'ordre public. S'il s'agit de la ville, même les maires de la ville, qui disposent la police pour maintenir l'ordre public. Et la décision de la suspension des activités de l'église Elda, c'est une décision qui a été prise par les membres du Conseil de sécurité qui ont fait état des troubles de l'ordre public par les adeptes de l'église Elda. Le ministre de la Justice n'a pas pris une décision parce que le ministre agit sur base d'un arrêté qui peut être contresigné avec son chef direct qui est le gouverneur des provinces. Même notre façon de donner l'information à la population, nous l'avons fait sur base d'un communiqué officiel. Préambule de notre communiqué, nous avons été clairs sur instruction de son excellent monsieur le gouverneur. Nous procédons à la suspension des activités étant donné que l'ordre public a été perturbé. De loin ou de près, votre ministre n'a rien pris comme décision. Cette question-là, jusqu'à preuve du contraire, continue à être gérée par l'autorité provinciale, par aussi les membres du Conseil de sécurité, parce qu'il s'agit de la question de l'ordre public. Une opinion a estimé, avant même l'élection du gouverneur Mathias, que vous entreteniez de bonnes relations et que vous avez d'ailleurs fait en sorte ou contribué à son élection. Je pose deux questions. La première, après le retrait de deux portefeuilles qui vous semblaient ou qui semblaient assez clés, plusieurs attendaient votre démission. Ça, c'est la première question. La deuxième, quelle analyse vous faites de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction, les modalités de perception de cette taxe, en tant que ministre ou ancien ministre sectoriel? Je ne cesse de le dire, jusqu'à preuve du contraire, je suis ministre au sein du gouvernement dirigé par Mathias Kabea Mathiabidi. Il a plu au gouverneur, dans son pouvoir discrétionnaire, de décider de me retirer les deux portefeuilles. Mais je vois, dans ma façon de travailler, je n'ai jamais fait l'objet d'une certaine observation de la part du gouverneur des provinces. Bref, j'ai mon rapport en tant que ministre, un rapport trimestriel, tout en présentant les rapports, les bilans de mes activités au niveau de mon ministère. Mais ce sont des postes politiques. S'il a estimé de me retirer ces portefeuilles qui apparaît comme un portefeuille clé, parce que dans la comment dirais-je la structure même gouvernementale, le ministre de la Justice, c'est un ministère qui vient après les autres portefeuilles. Mais aujourd'hui, il a voulu élever le ministère des droits de l'homme comme étant un ministère clé. J'estime que je pourrais encore faire davantage dans ce ministère des droits de l'homme. Je ne regrette pas, mais en tant que ministre, ce portefeuille, j'ai prouvé de quoi je suis capable dans ce ministère de la Justice. Parce que vous avez vu, devant moi, le travail abattu, preuve à l'appui par rapport à la gestion du dossier de la prison de la réhabilitation, les conditions carcérales, j'ai démontré que j'ai fait un travail.
J'ai aussi démontré que j'avais le souci d'avoir la maîtrise des dossiers judiciaires de la province. J'ai écrit des correspondances en invitant même les conseillers juridiques pour que nous puissions travailler en symbiose pour défendre les intérêts de la province. Mais c'est un constat malheureux de voir qu'il y a eu des obstacles pour empêcher à ce que le ministre de la Justice puisse avoir la mainmise de l'ensemble des dossiers faisant partie de son ministère. Parce que les budgets parlent aussi des dossiers judiciaires qui doivent être gérés par le ministre de la Justice. Ce n'est pas un regret, c'est pouvoir discrétionnaire. Je vais continuer à travailler, je ne démissionnerai pas, je vous le dis sincèrement. Je vais continuer à faire ce travail-là jusqu'à ce qu'il va plaire au gouverneur un jour de prendre la décision, soit de me faire partie, ça ne dépendra que de lui. Parce que c'est lui qui nomme et c'est lui qui révoque. Oui, tout le monde connaît, j'entretiens de bonnes relations avec les gouverneurs. Et les relations devraient maintenant être des relations purement professionnelles. Ce ne sont pas des relations amicales. J'ai accepté de quitter comme député provincial pour travailler aux côtés de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pas pour son intérêt, mais pour que les programmes que nous avons tous présentés à l'Assemblée provinciale lors de notre investiture, que les solutions soient positives pour l'intérêt de la population kassaïenne. Voilà la présence, voilà l'intitulé, voilà l'intérêt de M. Yves dans ce gouvernement Mathiabidji. Je ne regretterai rien, c'est la politique, on accepte, on continue, on avance pour l'intérêt de notre province. Parce que nous n'avons pas intérêt à créer des zones de tension au moment où le chef de l'État est préoccupé à des questions importantes. Les problèmes de l'Est, ça préoccupe le président de la République. Mais nous devons agir avec une stratégie pour éviter à chaque fois qu'il y ait des tensions, pour éviter à chaque fois qu'il y ait des remous sociaux. C'est ce que le président de la République attend de nous. J'ai fait longtemps sans pour autant parler, donner mon point de vue en tant qu'acteur politique, en tant qu'autorité d'un ministère. Donc, les relations, moi je les prends aujourd'hui dans les cadres purement professionnels. Si on trouve dans les cadres professionnels qu'il y a des choses qui n'avancent pas, nous sommes appelés à parler, à expliquer. Nous sommes appelés à ce que le gouverneur puisse nous écouter, parce que nous, les responsables des départements. Ça, c'est la première réponse. Concernant les problèmes de la taxe conventionnelle pour la reconstruction, c'est le libellé qui est repris dans ces documents ici de la nomenclature. C'est bien dit. Taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction dans les ministères des Finances. On n'a pas dit, on n'a pas ajouté les libellés taxe conventionnelle pour la reconstruction des motocyclistes. Dans la loi, on ne retranche rien, on n'ajoute rien. Parce que c'est une ordonnance qui a été signée par le président de la République, qui présente la nomenclature des taxes. Mais lorsque on crée une taxe, on ne crée même pas. Lorsqu'on veut faire appliquer une taxe qui est dans un ministère donné, ministère des Finances, on l'amène dans le ministère des Transports qui était géré par le ministre des Transports. On doit avoir l'avis technique du ministre des Transports. On ne peut pas entrer dans un secteur de quelqu'un sans pour autant l'intéresser. Quand on l'intéresse, vous pouvez avoir une initiative venant du ministre des Finances, vous intéressez votre collègue des Transports, il analyse froidement la question. Vous créez l'ambiance dans le cadre du travail et vous prenez des décisions qui doivent être portées à l'attention des autres collègues ministres au sein du Conseil des ministres. Au sein du Conseil des ministres, qui est l'organe d'instance, des discussions, des concertations sur toutes les questions de la province, sur toutes les questions qui engagent les gouverneurs, qui engagent les ministres. Je suis surpris de constater que mon collègue des ministres des Finances, qui prend l'initiative d'une taxe spéciale, qui me donne les documents,
Je vois une convention, je lis la convention, je dis non. On dit, représenté par son excellence, monsieur le gouverneur. À la fin, on dit, la signature, ministre des Transports et ministre des Finances. D'emblée, on est censé être, au même moment, à cette époque-là, ministre de la Justice, qui agit conformément aux textes légaux. Tout acte d'un ministre de la Justice doit se faire à la loi. C'est les techniciens du gouvernement provincial chargés de traiter les questions relatives à la justice, aux droits de l'homme. C'est toujours moi. Et aussi dans les secteurs des transports. J'observe et je dis, collègues, il faut attendre que nous allons analyser ces dossiers-là. Non. Les collègues est allé précipitamment en présentant ces documents à son excellence, monsieur le gouverneur. Et en convoquant une réunion avec les acteurs principaux de mon secteur et mon collaborateur direct, qui est le chef de division des transports et les autres partenaires qui sont dans mon secteur. Et ces jours-là, les patrons de ce secteur n'ont pas été invités. On présente un document que tout le monde devait signer. Et on procède directement à l'exécution de cette convention, sans pour autant faire passer ces documents au Conseil des ministres, sans pour autant que les collègues ministres puissent avoir la latitude, le temps de prendre, de mettre aussi les avis. Ce n'est que normal. On ne pêche pas. On n'est pas pressé pour la mobilisation des recettes. Parce que ce secteur-là, il y a autant de taxes. Il y a la vignette, taxe de stationnement, ainsi de suite. On devait donner une autre idée en ce qui concerne les modalités de paiement de ces taxes-là. Parce que vous avez suivi, tout le monde dit, nous n'avons pas refusé de payer les taxes qui sont reconnues dans cette ordonnance. Ceux qui sont prêts à payer. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est sensibiliser, vulgariser et arriver à mettre en place un protocole d'accord axé sur les modalités de perception de cette taxe-là. Pas de la taxe qui concerne vignette, taxe, contrôle technique et puis ainsi de suite. Mais on ne doit pas prendre une taxe qui ne relève pas du secteur des transports, on les met dans le secteur des transports. Ça, c'est une violation de la loi. Et aussi, dans les dits budgétaires, les actes générateurs qui sont confiés au ministre des Transports, je n'ai pas vu la taxe spéciale conventionnelle. Et vouloir dire la vérité conformément à la loi, on doit inciter les gens, on doit donner un rapport qui est contraire à la procédure telle que réglementée par l'arrêté portant organisation et fonctionnement du gouvernement central, du gouvernement provincial. Non! Tout commence entre les ministres. Même si cette question-là a été abordée, dans l'un des conseils des ministres, il y a ce qu'on appelle la mise en place de la commission ad hoc. Et ce n'est pas toi les patrons, ce n'est pas toi qui dois prendre les devants dans le secteur des transports. Je continue à dire tout haut que la procédure a été biaisée par les collègues de finances, qui n'ont pas eu la maîtrise de ces dossiers, qui se comportent avec des méthodes que je constate comme étant des méthodes qui sont, comment dirais-je, qui sont contraires à la loi. Il doit se référer avant de poser de tels actes. Je vais plus loin. J'ai l'impression que les ministres des Finances cherchaient les portefeuilles des ministres de la Justice d'antan. Parce que la preuve aujourd'hui, là, les ministères des Transports. Parce qu'à part la convention que je remets en cause, moi, parce qu'il a induit, il a voulu induire tous les gouvernements provinciaux en erreur, si on n'était pas prudent. Il y a encore un autre document qu'il avait signé, à mon insu, octroyant à une société la fabrication, la production des plaques, des permis de conduire et aussi des différents éléments concernant le trafic routier. Alors que lui-même avait amené cette délégation dans mon bureau. Et cette délégation avait même écrit au ministre des Transports et j'ai réagi sollicitant auprès de cette société les documents constitutifs de la société. Et lui dire aussi, il faut passer par la procédure de la passation des marchés. Chose grave. Au moment où moi j'attendais les éléments, le 6 octobre, le 7 octobre, les correspondances sont notifiées auprès de son excellence.
auprès de la DGCO, auprès de mon collègue des ministres des Finances, mais je suis surpris de voir un protocole d'accord signé entre les ministres des Finances et cette société-là. Sans que ça passe par les conseils des ministres. On se pose la question, pourquoi c'est là? On cache quoi dans tous ces documents-là, dans tous ces protocoles d'accord-là? Pourquoi le ministère sectoriel, qui est responsable de son département, ne peut pas donner un avis? Mais la même personne qui a signé les documents constatait que le document a été suspendu sur ordre du gouverneur par les ministres faisant intérim, ministre de Santé faisant intérim des ministres des Finances. Et cette correspondance de suspension, cette lettre de suspension de ces protocoles d'accord m'est arrivée. L'homme là m'a appelé, je lui ai dit, envoie-moi les protocoles d'accord. C'est par les canaux de ces messieurs-là que j'ai été en possession de ces protocoles d'accord. Émanant de mon secteur, rendez-vous compte, comme un ministre des Finances, il cherche à faire tous les travaux concernant les ministres des Transports. Pourquoi? C'est qu'il voulait à tout prix qu'on puisse lui confier, il veut se voir comme un ministre super puissant. Auprès de son excellence, à mal aussi, je vous l'ai dit. À mal. Parce que ce n'est pas de cette manière qu'on peut travailler. Là, j'insiste, c'est mon collègue, mais il est tenté dans les conflits, dans le cadre de mon secteur, raison pour laquelle, vous avez vu, il a été primé pour avoir ses portefeuilles des ministres de la Santé. C'est regrettable. C'est regrettable. Je continue, je suis ministre des droits humains, j'ai continué à défendre la population. J'ai continué à défendre les intérêts de la province. Tout le monde doit contribuer dans le cadre de la construction de la province, mais tout en respectant l'état des droits. C'est ce qui est recommandé par le président de la République. Un message à la population. Votre serviteur, le ministre actuel des droits humains, de l'action humanitaire, à qui on a ajouté encore l'industrie, va toujours continuer à travailler pour l'intérêt de la population. Que les gens ne spéculent pas sur la position du ministre actuel des droits de l'homme. Que les gens se calment. Nous devons évoluer dans la vision du chef de l'État, tout en disant la vérité là où ça ne marche pas. Tout en disant à tout le monde qui se croit être puissant face à la loi, ça ne passera pas pendant la période politique prônée par le président de la République. Je suis et j'y reste un membre du gouvernement qui est dirigé par Mathias. Et je ne cesserai de lui dire ce que je pense dans mon secteur en tant que ministre. Qu'il plaise à son excellence d'accepter à tout moment les conseils de ses collaborateurs dans leurs domaines respectifs pour faire avancer, pour faire accepter, avancer et répondre aux aspirations de la population. Parce que nous n'avons qu'un mandat d'une année qui nous reste. Et quelques mois, c'est une année électorale. Le chef de l'État ne veut pas attendre les tensions. Le chef de l'État veut qu'il y ait un calme au niveau de la province. Que les gens laissent embrayer les gouverneurs. Que les gens laissent amener son excellence gouverneur à poser des actes qui peuvent être contraires à la population. Je ne cesserai, moi, Yves, d'être toujours à côté du gouverneur pour l'aider à bien travailler. Quant au deuxième point, qui est aussi important, c'est une année électorale qui nécessite l'identification et l'enrôlement des électeurs. Nous avons tout intérêt, moi et vous, à vulgariser pour que les gens s'enrôlent massivement afin de permettre que cette fois-ci, les Kasaï-Oriental puissent avoir beaucoup de sièges, que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau local, qu'au niveau national. Et cela permettra à ce que nous puissions avoir aussi un mot à dire dans les instances nationales concernant les questions de la province du Kasaï oriental.
Merci beaucoup.